Je m'appelle Romain Peretti, je suis chercheur dans l'équipe photonique terahertz de l'Institut d'électronique, microélectronique et nanotechnologie, qui dépend du CNRS, de l'Université de Lille, de l'ISEN, de l'École centrale Lille et une 5e tutelle de l'Université de Valenciennes. C'est un projet en collaboration avec le professeur Didier Aubert du CHU de Lille, qui va fournir en particulier les échantillons de virus qui sont indispensables à la réussite du projet. Le but de mon projet, c'est de fournir des outils d'analyse physique de la structure des virus. Le moyen d'atteindre ce but, c'est de regarder, de mesurer les vibrations qu'on va émettre les virus. Un virus, c'est un objet comme un autre, et les objets ont des vibrations propres. Si on regarde les cordes d'une harpe, les grandes cordes vont émettre des vibrations graves, donc à basse fréquence, les petites à plus haute fréquence aiguë. Et un virus, c'est à peu près 100 millions de fois plus petit qu'une corde de harpe, donc ça va émettre des ondes à très très haute fréquence. Et évidemment, on ne peut pas mesurer ces ondes avec un microphone, et pour ça, on va développer des techniques pour réussir à mesurer ces ondes, et on va utiliser la lumière pour le faire. Donc la lumière qu'on utilise, c'est une lumière particulière, c'est une lumière très basse fréquence, donc l'infrarouge c'est plus basse fréquence que le visible. La lumière terahertz c'est encore plus basse fréquence que l'infrarouge, et donc bien sûr, on ne la voit pas. Donc le financement ICIT va permettre pour la première fois de financer cette collaboration, ce qui est essentiel pour lancer ce genre de partenariat, et va permettre de notre côté de pouvoir mettre des bras à un doctorant sur ce projet, et du côté du laboratoire de virologie, d'avoir des techniciens qui produisent les échantillons de vaccins, donc qui soient très purs et très concentrés pour qu'on arrive à faire des mesures correctes dessus. Alors l'idée, c'est donc de fournir des outils aux virologues pour qu'ils les utilisent dans leur laboratoire et après qu'ils puissent faire par exemple des nouvelles techniques de vaccination, des nouvelles techniques pour détecter les virus, voire des nouveaux traitements antiviraux.